le journal. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, fête de l'Assomption édition 2020 célébrée ce 15 août de par le monde. Au Gabon, les fidèles catholiques ont eu droit aux enseignements par voie de presse pour cause la crise sanitaire, la Covid-19. Célébration lundi 17 août du 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon. À quelques heures de cet événement historique, Radio Gabon consacre un dossier. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, les violences liées à l'annonce de la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara font un mort de plus ce samedi dans la région du centre à Daoukro. Bilan à mi-parcours des activités à l'arrêt du championnat scolaire et universitaire, c'est dans la page sportive de ce journal. Le développement des grandes lignes juste après ceci. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Pour vous informer, je suis Raymond Savou de Santa Fe. De la religion en ouverture de ce journal avec la fête de l'Assomption célébrée à travers la planète ce 15 août dans un contexte sanitaire de Covid-19 qui dicte sa loi. Édition 2020, pas d'homélie, mais en revanche, les fidèles catholiques du Gabon ont reçu des enseignements par voie de presse. C'est un compte rendu de Roland Sylvanie Andem. La fête de l'Assomption ne sera plus magnifiée cette année comme celle des 15 août antérieurs en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville. C'est dans cette crise sanitaire liée au coronavirus que l'abbé Michel-Ange Bongon a jeté son regard sur l'importance de cette fête. L'Assomption vient du latin assumere, c'est-à-dire enlever. Et l'Assomption se définit comme étant l'acte par lequel Dieu a transporté la Vierge au ciel, en son corps et en son âme. L'Assomption se distingue de l'ascension propre à Jésus, qui est le fruit de la volonté de Dieu fait homme, par le fait qu'il procède d'une intervention divine. Alors que l'Assomption de Marie est une couronne miséricordieuse de gloire accordée à l'humble servante par son Créateur. Par son Assomption, Marie a retrouvé la gloire de Dieu qu'elle avait déjà contemplée à son Fils Jésus. Marie, par son Assomption, n'a pas quitté le monde, mais a rejoint simplement la source de la vie. Ce berger met également l'accent sur l'historique de cette solennité. Le dogme de l'Assomption a été particulièrement l'objet d'une préparation sérieuse par une consultation de l'Église universelle. Et ce dogme a été publié Urbi et Orbi le 5 jour de la Toussaint 1950. C'est un dogme divinement révélé que Marie Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son âme et son corps à la gloire céleste. Cependant, dans la formulation du dogme par le pape Pie XII, il y a absence de tout fondement scripturaire, chose qui peut faire sursauter les réactions des théologiens protestants. En effet, Jésus, envisageant sa passion, voulant surtout préparer ses disciples à vivre le scandale de la croix, sans peur, avec courage, il amène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Alors, elle nous aide à vivre le retour du Christ que nous professons dans l'anamnèse liturgique. Signalons que ces ministres de Dieu et fidèles catholiques vont passer ces moments mariales dans leur presbytère et foyer. Roland Sylvanie Andem, vous restez avec nous. La fête de l'Assomption marque la montée au ciel de la Vierge Marie après des loyaux actes divins posés sur terre. Des actes accomplis aujourd'hui par l'Association des femmes catholiques du Gabon. Marie, Myriam en hébreu, est la mère de Jésus. Marie, nommée Vierge Marie, Sainte Marie, mère de l'Église, occupe une place importante dans l'Église catholique qui reconnaît également la virginité mariale. Il est donc intéressant de voir de plus près l'histoire de Marie et de découvrir certaines de ses apparitions plusieurs fois dans le monde. 1800 en France, puis la Céleste dans l'Isère en 1846, Lourdes 1858, le Mexique 1531
C'est au Portugal à Fatima qu'elle apparaîtra en 1917. Ces instants glorieux, très émerveillés, ont suscité l'engouement dans plusieurs familles de l'Église catholique. Occasion pour l'Association des femmes catholiques de mettre en exergue ses valeurs mariales. Jacqueline Obonba, présidente de l'Association des femmes catholiques du Gabon. La devise de l'Association des femmes catholiques du Gabon, c'est amour, engagement, justice. La salutation, c'est par Marie à Jésus. Nous avons beaucoup de saints. Un mouvement peut choisir tel ou tel saint pour un charisme particulier. Nous, au niveau de l'Association des femmes catholiques du Gabon, comme d'ailleurs du monde, nous avons pour but de promouvoir le rôle de la femme dans l'Église et dans la société. Alors, ça nous renvoie à des modèles. Quel modèle on peut prendre pour jouer tel ou tel rôle. Donc, nous avons vu, en tant que femme, qu'il n'y a pas meilleur modèle que la Vierge Marie. Que la Vierge Marie, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que chrétienne, parce que souvent nous oublions ça, que Marie est le modèle des chrétiens. Elle était elle-même disciple de son fils. Au début, il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas. Après, conformément à sa réponse à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur, ça veut tout dire. Il ne reste qu'à la gente féminine d'emboîter le pas de cette femme miséricordieuse. Abordons à présent le dossier de ce journal. Il s'agit bien des 60 ans de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Une occasion pour Radio Gabon de revenir sur l'importance de l'indépendance avec vous, Ahmed Ryan Zengi. Le 17 août 1960 marque un rendez-vous important dans l'histoire du Gabon. Le pays accède à son indépendance. Le rêve de la liberté est célébré avec faste. Pour l'historien Arsène Dom Mintsa, joint au téléphone, l'indépendance représente une liberté. L'indépendance représente pour un pays la liberté pour les personnes qui sont issues d'un territoire donné ou d'un pays. C'est ce qui explique parfaitement la situation dans laquelle les territoires africains ont été plongés pendant la période coloniale par les puissances étrangères occidentales. C'est-à-dire que pendant que ces territoires africains étaient sous le joug de ces puissances, les autochtones ou encore les indigènes n'avaient pas de droit et ce sont les gens qui étaient complètement assujettis, dominés, esclavagisés, piétinés par les puissances étrangères. Maintenant, lorsque ces différents territoires ont eu à accéder à l'indépendance, cela a entraîné de facto une source de liberté, puisque à partir de ce moment, le principe de l'article 1er de la Charte de l'ONU a été respecté, à savoir que chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. La célébration de ce 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon est un hommage à la mémoire des hommes et femmes qui ont porté le grand rêve de la liberté. Mais 60 ans après, que retient-on de l'indépendance? Ce qu'on peut retenir, c'est que le Gabon est un État souverain, un État libre. Le Gabon fait partie du concert des nations. Le Gabon siège aux Nations Unies. Le Gabon a déjà présidé une assemblée générale des Nations Unies. Le Gabon a déjà été membre du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que le Gabon joue sa partition sur la scène internationale. Le Gabon a des institutions qui fonctionnent. Au Gabon, cette année, l'événement sera limité à une cérémonie symbolique d'une parade militaire sur l'esplanade du palais de la présidence de la République, compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. C'est dans la nuit du 16 au 17 août 1960 que Léomba proclamait l'indépendance du Gabon. Issa Steve Mefan, vous nous dressez le portrait du père de l'indépendance et du premier président de la République gabonaise. Le 17 août 1960, le Gabon devient une république indépendante après avoir été une colonie française. Léomba est le premier président du nouvel État. Mais qui était-il ? Né le 9 février 1902 à Libreville, Léomba intègre l'administration coloniale en 1924 comme chef de canton. En 1931, il est exilé loin du Gabon en Oubangui-Chari. De retour au Gabon en 1946, il est élu à l'Assemblée territoriale gabonaise en 1952. Il devient maire de Libreville en 1956. Après la victoire de son parti, le Bloc démocratique gabonais BDG, lors des élections de 1957, Léomba est nommé vice-président du conseil de gouvernement. Après, il devient rapidement président du conseil et premier ministre de la République gabonaise qui, lors du référendum de septembre 1958, décide de devenir un État membre de la communauté française.
Le 17 août 1960, il proclame l'indépendance du Gabon. En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Le Gabon accède à l'indépendance. Léomba est élu président en 1961. Au début de l'année 1964, juste avant la tenue de nouvelles élections, il est victime d'un coup d'État. Quelques jours plus tard, il est rétabli dans ses fonctions par les troupes françaises. Il reste à la présidence du Gabon jusqu'à sa mort le 28 novembre 1967 à Paris. L'indépendance du pays doit-elle être considérée comme le moment où un État accède à la souveraineté nationale ou plutôt la souveraineté internationale? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre-Désiré Mvele-Enam. La souveraineté, jamais un terme, n'aura nourri autant les conversations des Gabonais, surtout à l'approche des festivités du 17 août, date marquant l'indépendance de notre pays. Certains ne sachant pas cependant s'il s'agit de la souveraineté nationale ou plutôt internationale. On dit international d'abord parce que le Gabon était une colonie française. Donc si on doit parler d'international, c'est dans ce sens-là. Parce que national, nous-mêmes, nous n'avons pas eu cette liberté d'indépendance. C'est la France qui nous a donné cette liberté. Quand on dit accession à la souveraineté internationale, là nous parlons des années 60. Il n'y a pas que le Gabon, il y a un bon nombre de pays africains indépendants de l'administration coloniale. Cela veut dire que les pays n'étaient plus gérés de manière administrative par les colons. Ils avaient leur propre administration. C'était des républiques avec des présidents élus. Pour Steve Ndinga, docteur en droit public et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, il ne devrait pas avoir de confusion. Un pays souverain, c'est un pays qui a la compétence de sa compétence. C'est-à-dire que sur son territoire, il n'a exercé aucune force qui lui soit supérieure. Il a le pouvoir de commandement. En fait, il a la compétence de sa compétence. La souveraineté nationale, c'est cette souveraineté qui appartient au peuple gabonais et qu'il exprime à travers ses représentants. La souveraineté internationale, c'est le fait que lorsque l'État acquiert la souveraineté nationale, cet État devient un sujet de droit international. Et sur le plan international, étant donné qu'il est régi par le principe d'égalité des États, donc cet État a également la souveraineté internationale. Mais qu'elle soit nationale ou internationale, nombreux sont les Gabonais qui ne se réjouissent pas toujours de cette souveraineté, la jugeant encore limitée et partielle, malgré son acquisition par notre pays en 1960. Jetons un regard sur le rétroviseur avec vous, Christelle Eyan-Edou, pour comprendre comment était célébrée l'indépendance du Gabon en 1960 avec des notables qui relatent le vécu de ces années. Reportage. Jacqueline Obonomba et Jean-Marie sont deux notables que nous avons rencontrés respectivement dans le 1er et 5e arrondissement de Libreville. Ils nous donnent ici ce que représente l'indépendance du Gabon. La séparation entre notre colonisateur et le Gabon. Quand on a pris l'indépendance, la première fête comme deuxième fête comme troisième fête, les gens étaient en joie. On se disait qu'on est libre. Ce n'est plus la chicotte. 60 ans, c'est quand même un âge respectable. Un âge où on est appelé à faire le bilan de sa vie. On regarde comment on a géré sa famille. Est-ce qu'on est fier de la façon dont on a géré sa vie? J'ai pris cette comparaison pour parler de 60 ans du Gabon. Ces derniers se souviennent encore de comment se célébrait la fête de l'indépendance au temps de Léomba, le père de la nation. Tout le monde a crié, a sauté. Ceux qui buvaient le vin ont bu le vin, ceux qui prenaient la bière ont pris la bière. J'ai bu ma limonade et j'étais content. Avant les années 70, en tout cas avant que je n'aille aux études, j'ai vu le 17 août, je suis doyen. Le 17 août, c'était une fête. Tout le monde se sentait concerné. Il y avait des danses. Je me rappelle de ce jeu-là où on grimpe. C'était vraiment l'affaire de tout le monde. Dans les années antérieures, à la veille de la fête nationale, le Gabon valorisait les rites et cultures du terroir dans toutes ses formes. À cause de la pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde entier, aucune manifestation n'est prévue.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Conseil des ministres a entériné 5 projets de texte fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Nous vous proposons un extrait du communiqué final du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Madeleine Baird. Le projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi 3/2020 du 11 mai, fixant les mesures de prévention, de lutte et riposte contre les catastrophes sanitaires pour apporter plus d'efficacité, de fluidité et de célérité dans la mise en place et l'exécution des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Le projet d'ordonnance portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Au terme de la présente ordonnance, sont prorogées pour une durée n'excédant pas 45 jours les mesures sanitaires de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 autorisées par le Parlement le 29 juin 2020. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. L'Ordre national des sages-femmes a pour mission d'assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux, sociaux et professionnels des sages-femmes. Projet de décret portant création, attribution et organisation du laboratoire professeur Daniel Gaouma. Ce projet de texte vise la création et l'organisation du laboratoire professeur Daniel Gaouma, dont la mission principale est d'assurer le diagnostic et l'analyse des examens. Ce laboratoire est créé sous la forme d'un service à autonomie technique, conformément aux dispositions de la loi 20-2005 du 3 janvier 2006, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État. Le projet de décret portant création et attribution et organisation de l'hôpital de campagne Covid-19 vise à renforcer et à rendre plus efficace la lutte contre la Covid-19 à travers la création d'un hôpital de campagne chargé notamment des consultations urgentes et ambulatoires, des examens de diagnostic, des activités de soins curatifs et d'hospitalisation. Pour garantir son fonctionnement optimal, cet hôpital est créé sous la forme d'un service à autonomie technique conformément aux dispositions de la loi 20-2005 du 3 janvier 2016. L'actualité, c'est aussi le mécontentement des personnes éligibles au paiement des allocations de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale depuis quelques années. Une situation à laquelle les jeunes filles mères et les indigents ne savent plus où donner de la tête. Freddy Bouvila. Accordées aux jeunes filles mères et aux indigents par le gouvernement, les aides financières ne sont plus perçues par les ayants droit depuis quelques années déjà, d'où ces plaintes des populations rurales. Ça fait longtemps qu'on nous a coupé cet argent-là. Depuis 2013 qu'on ne touche plus cet argent. On nous a coupé l'argent. Tout le monde est fâché. Nous qui n'avons pas de travail comme ça, là, une vieille comme moi, je garde mes enfants seuls avec les petits-fils pour le moment. On ne sait pas ce que l'État nous réserve. Il n'y a rien, même pas un signe. L'interruption de cette aide par la CNAMGES cause un grave préjudice aux familles bénéficiaires. Avec cet argent-là, on faisait quand même vivre nos enfants. Par exemple, la rentrée scolaire arrive, tu peux faire quelque chose avec. Et nous-mêmes, tu peux chercher à faire une petite activité aussi avec. Cet argent aidait beaucoup de jeunes mamans. Si tu prenais l'argent de 3 enfants, tu peux faire les papiers de ton enfant. Une initiative pourtant louable, le non-respect de ces engagements vient remettre en cause la volonté des autorités de subvenir aux besoins des populations vulnérables. Sans transition, nous ouvrons la page internationale de ce journal. Dans ce studio, à mes côtés, Judith Mbumba Nzambi. Bonsoir Judith. Bonsoir Raymond Savou de Santa Fe. En Côte d'Ivoire, le bilan des violences suite à l'annonce du président Ouattara de briguer un 3e mandat s'alourdit. Un mort de plus ce samedi à Daoukro, localité située au centre du pays et fief d'Henri Konan Bédié. Il porte à 4 le nombre de personnes tuées dans les affrontements qui opposent depuis 3 jours partisans d'Henri Konan Bédié et lui-même candidat à la présidentielle et des jeunes favorables au président Alassane Dramane Ouattara. La gendarmerie a dû s'interposer pour faire reculer et baisser la tension entre les deux parties. Au Burkina Faso, un imam enlevé puis tué au nord de ce pays, Saïbou Cissé, enlevé mardi dernier, a été retrouvé mort ce samedi. L'imam Saïbou Cissé fait partie de ceux qui avaient refusé de quitter la ville du Nord, convoité par des djihadistes. Malgré les menaces, il était considéré comme un leader modéré. Il avait déjà fait l'objet de plusieurs menaces. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 5 ans, surtout dans le nord et l'est du pays. Ces attaques ont fait près de 1100 morts et plus de 1 million de déplacés.
En Éthiopie, les personnalités de l'opposition et les journalistes visés par une récente vague d'arrestations, ces derniers à qui on refuse les services d'avocats sont détenus dans des conditions qui les exposent au coronavirus. L'Organisation de défense des droits humains dénonce ces agissements et appelle les autorités éthiopiennes à présenter des accusations crédibles fondées avant toute arrestation. Des nouvelles de sport dans ce journal avec vous, Jean-Claude Boussougouboulingi. Bonsoir JCBB. Bonsoir. On parle du championnat scolaire et universitaire dont les activités sont à l'arrêt et le bilan est dressé. Le sport à la base pour des athlètes aguerris, telle est la mission assignée à Géraldine Robert pour un retour des championnats scolaires et universitaires lancés il y a 8 mois puis stoppés pour cause de Covid-19. La coordinatrice générale des championnats scolaires et universitaires revient sur le bilan à mi-parcours, mais aussi des moyens mis à sa disposition. Manchester City, Lyon, dernier quart de finale de la Ligue des Champions. Nous sommes en Europe. Le vainqueur affrontera le Bayern de Munich en demi-finale. Le Bayern qui a fait voler en éclats le FC Barcelone de Lionel Messi, 8-2 à Lisbonne. Le défenseur central de Naples et des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sur le point de signer à Manchester City. Les contacts entre les deux parties sont bien avancés. Âgé de 29 ans, Kalidou Koulibaly a déjà donné son accord pour évoluer sous les ordres de Pep Guardiola la saison prochaine. Athlétisme, l'Ougandais Joshua Kepdegei, nouveau recordman sur 5000 mètres au meeting de Monaco, où il s'est imposé hier en 12 minutes 35 secondes 36 centièmes. L'ancien record était détenu par l'Éthiopien Kenenisa Beket. Voilà qui met un terme à cette édition d'information dont nous vous rappelons les grandes lignes. Fête de l'Assomption édition 2020 célébrée ce 15 août de par le monde. Au Gabon, les fidèles catholiques ont eu droit aux enseignements par voie de presse pour cause de crise sanitaire mondiale, la Covid-19. Célébration lundi 17 août du 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon. À quelques heures de cet événement historique, Radio Gabon vous a présenté un dossier spécial. Hors de nos frontières, nous étions en Côte d'Ivoire où les violences liées à l'annonce de la candidature controversée à un 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara font un mort de plus ce samedi dans la région du centre à Daoukro. Enfin, en sport, bilan à mi-parcours des activités à l'arrêt du championnat scolaire et universitaire. Dans ce journal, Jean-Claude Boussougouboulingi était là pour animer cette page. Était à la présentation Raymond Savou de Santa Fe, au montage Shelly Manea, collaboration rédactionnelle Judith Mbumba Nzambi, Pierre Désiré Vélé Enam, Jean-Claude Boussougouboulingi, supervision Ali Rénal Radjoumba. Prenez soin de vous et respectons les gestes barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.